doit plus être très loin de la solution. T'es sûr de ton coup là? Depuis qu'on est dans le coin, on n'a rien trouvé de probant. Le type qui a commenté le commentaire de MacGuffin sur le livre d'or belge en 2000 est le même qui a commenté le livre d'or du musée archéologique et géologique du Larzac en 2017 et qui s'est authentifié comme venant de ce bled. C'est la même écriture. Il aurait pu noter son adresse exacte? On a de la chance qu'ils aient mis une case Votre ville sur le livre d'or depuis 2015. Oui, et aussi que la vieille de Bruxelles s'est souvenue qu'il avait déménagé dans le Larzac à la base. Exact. Sinon nous ne serions même pas dans le bon département. N'empêche, on est littéralement en train d'interroger chaque passant au hasard et tout le monde commence à nous regarder comme des extraterrestres. Faut les comprendre. On n'est pas d'ici, on arrive et on commence à leur parler d'un bidule d'il y a 20 ans qui s'appelle Les Aventuriers du MacGuffin en MP3. Y a quand même un vieux qui m'a mis un coup de canne quand je lui ai dit bonjour. Tu sais, les gens sont suspicieux avec la pandémie. T'as dû rentrer dans son espace vital de sécurité. Mais j'étais au moins à 7 mètres avant qu'elle me saute dessus. Elle? Mais il y a 30 secondes, c'était un vieux. Oui, bon bah un vieux, une vieille, quelle différence? Ce qui compte, c'est que ça m'a sauté dessus alors que j'étais facile à 7 mètres. 7 mètres dans le Larzac, c'est comme 1 mètre à Paris. Ouais, c'est comme les années pour les chiens, quoi. Ça va être de ma faute bientôt. Arrête de te plaindre, v'là quelqu'un qui vient. Cette fois, c'est ton tour. Ok. Excusez-moi, monsieur? Oui. Désolé de vous déranger, on recherche quelqu'un qui sait ce qu'est une saga MP3 et qui aime bien les bruitages. T'es pour la valise RTL ou Jean-Pierre Foucault. Alors, pas tout à fait, on essaye juste de sauver une entreprise, mais c'est une longue histoire. Vous connaîtriez quelqu'un qui correspond à ce profil par hasard? Mais c'est pour Jean-Pierre Foucault. Non, c'est pas pour Jean-Pierre Foucault, on cherche un amateur de saga MP3. Ah, d'accord. Et donc? Qu'est-ce que c'est ça, une saga MP3? Une fiction audio sans image. Ah, ça. Mais j'en ai chez moi. C'est vrai? Mais oui, j'ai tous les vinyles de Signé Furax. Ça me rappelle la belle époque. Ah. Et rien d'autre? Même pas un petit Naulbuck? À vos souhaits. Non mais je veux dire, vous auriez pas gardé un vieux lecteur MP3 de 50 mégas par exemple? Oh, je les ai pas vus, vos 50 gars. Je sais même pas de qui vous me parlez. Ok, je crois qu'on va vous laisser vaquer à vos occupations du coup. Bonne journée? Bonne journée à vous, oui. Et bonjour à Jean-Pierre. Bon, bah franche réussite. Il y a une dame qui passe par là. À toi. Non mais elle a une canne elle aussi. Tu sauras te tenir à distance au moins. Allez, où? Ah Mais qu'est-ce qui vous prend? Pardon. Dites, on cherche quelqu'un qui connaît les sagas MP3 et qui aime bien les bruitages ici. Les quoi? Les sagas MP3, des histoires audio. Non, l'autre mot. Bruitage? Bah, des bruits qu'on met dans les sagas MP3. 20 sur 20 en définition GFP. Je te zute, Anohan. Comme des cris de vache ou des bruits de paille? Oui, par exemple. Oh bah... Vous cherchez le vieux fou en fait? Le vieux fou. Quel vieux fou. L'autre hurluberlu avec ses chèvres. Le père Van Den Bosch. Il passe son temps à faire gueuler les animaux pour tout mettre dans ses boîtes bizarres. Ça ressemble bien à un bruiteur, ça. On peut le trouver où? En haut du plateau, là-bas. Une petite cahute au milieu des champs. Vous pouvez pas le rater. Ok, merci beaucoup. Vous êtes sûrs de votre coup, les jeunes? Mais c'est qu'il est particulier, le bougre. Particulier. Barf, vous verrez bien. Mais si vous voulez mon avis, traînez pas trop dans son coin. Ça risque de vous attaquer le cerveau aussi. D'accord. Eh bien, merci. Bonne journée. À vous aussi. Étienne Van Den Bosch, ça a l'air d'être là. Il a internet ici, tu penses? On va bien voir. Oui, c'est pourquoi. Alors, bonjour. La question va vous paraître très bizarre. Mais, est-ce que la saga MP3 Les Aventuriers du MacGuffin, ça vous dit quelque chose? MacGuffin? Oh là là, et ça fait bien 15 ans que j'en ai pas entendu parler. Vous connaissez? Bien sûr. Vous êtes de l'entreprise toute verte? Oui, le Netophonix. Ah oui, Netophonix, voilà. J'imagine que ça a bien changé depuis mon époque. On a retrouvé un ancien membre sans son pseudo. Je crois que je vais pleurer, ça y est. Ils vont bien avoir l'air idiots, les deux autres, dans leurs égouts. Et entrez donc, hein, vous avez l'air de venir de loin. Vous n'avez pas idée. Ah, le Netophonix. J'y suis resté, quoi? 1 an? 2 peut-être? Ah oui, quand même. Vous étiez créateur. Quoi? Non, pas du tout, hein, ça m'intéressait pas ce truc-là. Scénariste alors? Non plus, je suis un bien mauvais dialoguiste, hein, vous savez. Vous faisiez quoi alors? Acteur? Monteur? Non, moi mon domaine, c'est le bruitage. Ouais, on est cons aussi. Vous avez bruité les aventuriers du MacGuffin? Ah, j'aurais bien aimé. Vous savez, l'amour du bruitage bien placé, le bonheur d'enregistrer soi-même un son, c'est quelque chose que j'adorais. MacGuffin a eu la sympathie de me faire écouter en avant-première sa saga très prometteuse en 2000, mais
Ah, il avait déjà tous les bruitages qu'il fallait. J'étais juste un auditeur enthousiaste. Vous les avez encore? Ah, ça non. C'était juste les premières versions et MacGuffin m'a fait jurer de me débarrasser des épisodes sitôt écoutés. Mince, encore une fausse piste. Mais j'ai un peu triché. Ah, Oui, j'ai gardé un sample. Il doit être dans ma boîte à bruitage et... Oh, ben, je peux vous la montrer. si ça vous fait plaisir. Oh, super. Bah, depuis le temps que je voulais partager ça à des amateurs de beau bruitage. Mince, elle est où déjà? C'est le trésor de toute une vie. Oh, c'est lourd, hein, quand même. Et imposant. Ça, c'est de la beatbox. On connaît quelques-uns honnêtos qui tueraient pour voir ça. Allons donc, il n'avait pas l'air si passionné en 2008, hein. Croyez-moi, des fous du micro maintenant, il y en a toute une bande. Perso, ils me font un peu peur d'ailleurs. Ah, bah, ça l'effet que je fais aussi. Faudrait peut-être que j'y retourne, tiens. On est en manque d'effectifs. Ça fera plaisir aux modos. Oh, et me parlez pas d'eux, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ne me comprenaient pas et... Mais écoutez donc moi ça, hein. Enregistré en 2001, 14 avril, Lac Léman. C'est un de mes plus beaux. Précis la datation. Waouh. Impressionnant. Et celui-là, 2003, 28 septembre, forêt de Brocéliande. Vous avez pas mal voyagé, dis donc. Ah oui. Vraiment impressionnant. Et lui, si je me souviens bien, Berlin, 14 octobre 2014. Ouais, je comprends votre surprise, j'ai dû faire une erreur sur la date. Passons. Le sample de MacGuffin. Ah, oui, ça doit être celui-là. Tu vois la chèvre? Ah oui. Voilà. Ah. Vous n'avez pas d'autres samples un peu plus longs? Ah, ça non, j'avais promis. Et c'était déjà beaucoup, là. Je pense que MacGuffin Junior a hélas un peu plus que ça niveau extrait. Yep. On peut vous l'emprunter quand même? Vous voulez ma beatbox? Non, le sample. On a une clé USB. Ah bah, ça oui, je pense. Bah, j'espère que Monsieur MacGuffin m'en voudra pas trop. Lui non, vous en faites pas. Ah bah, bon. Son petit-fils, par contre. Est-ce que vous sauriez potentiellement où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres bouts de la saga? Oh là, aucune idée. Ceci dit, quand il réalisait le second épisode, il est passé dans le coin. On s'est payé une bonne tranche et il a visité tout le département sur ma recommandation pour trouver des idées. Ah. Vous avez pas plus précis? Ah non, désolé. Flûte. Au fait, pourquoi vous voulez la retrouver, cette saga? Pour sauver le Netophonix. Encore? Comment ça, encore? Bah, j'ai l'impression qu'il avait déjà manqué d'exploser à mon époque. C'est plus ou moins une constante depuis. Non, vraiment, si vous revenez, vous serez pas trop dépaysé, je pense. J'y penserai. Vous êtes sûr que ça leur fait plus peur, les acharnés du bruitage d'animaux? On a même des chats acteurs maintenant. Wow, une saga avec que des animaux en acteurs. Ah, j'ai déjà plein d'idées. J'ai juste à aller galoper un petit peu derrière Sandrine, ma chef de compagnie. Et... oh ouais, ce sera super. Eh bien voilà qui achève notre quête. Ouais, mais je crois qu'on vient de créer un monstre.